1 Timothée 6, au verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. 1 Timothée 6, verset 6, version parole vivante. Le véritable attachement à Dieu est, en effet, une grande source de richesse s'il va de pair avec le contentement d'esprit. S'il va de pair avec le contentement d'esprit. La foi vécue est un trésor qui rapporte des intérêts élevés. Mais ils sont réservés à ceux qui trouvent leurs ressources en eux-mêmes et qui ont appris à se satisfaire de ce qu'ils ont. Vous vous asseoir. Le thème de l'enseignement ce matin, jouit de sa vie, le mystère du contentement. Jouit de sa vie, le mystère du contentement. Vous savez, si dans la vie, vous n'avez pas appris à vous contenter de ce que vous avez, de là où vous êtes, alors vous ne pourrez jamais jouir de la vie ou même simplement de ce que vous avez. Car on ne peut jouir de ce qu'on a que quand on a appris à apprécier ce qu'on a. Et les personnes qui donc n'ont pas un esprit qui a cultivé le contentement ne savent pas apprécier les bonnes choses qui leur viennent de Dieu. Hélas, beaucoup de personnes sont dans cette catégorie-là. Mais qu'est-ce que c'est le contentement? Le contentement, c'est savoir se contenter. C'est-à-dire se réjouir dans son état actuel. C'est-à-dire dans l'état actuel, je me contente, je me réjouis. Se réjouir de la position que j'occupe, se réjouir de ce que je possède. Tout en déployant ma foi pour accéder à ce que je désire. Voyez-vous? Donc, ça n'a rien à voir avec le contentement comme jadis enseigné avant. On a fait croire aux gens, dans tous les cas, oui, si Dieu t'a oublié sur terre, c'est pas grave. Dans tous les cas, il pensera à toi au ciel. Tu es malade, Dieu est peut-être en train de te punir. Dans tous les cas, quand tu seras au ciel, tu seras en bonne santé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, du tout. Non, 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 non. Non, non, non. Suivez attentivement. Vous voyez, apprendre à apprécier ce que l'on possède, ou le niveau où nous sommes, est un réel acte de foi. C'est un réel acte de foi. Que d'apprécier ce que nous vivons, simplement. C'est un acte de foi. Pourquoi? Parce que celui qui croit en son futur célèbre son présent. Le présent est la racine du futur. La fondation de demain. C'est aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, je ne peux pas me réjouir, alors j'aurais contaminé le lendemain par mon état présent. Et c'est ce qui arrive à plusieurs qui sont victimes des choses du passé, parce que c'est le même fil conducteur. Vous voyez, se contenter de ce qu'on est ou de l'étape où on se trouve n'est pas synonyme d'avoir renoncé à ses rêves ou à son futur. Non, 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 ce n'est pas synonyme d'avoir renoncé à ses rêves. Je ne t'ai pas demandé de ne plus
croire en quoi que ce soit, et puis seulement te contenter d'être là, et puis ne plus croire en rien. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non. Le contentement, j'apprécie l'état présent, mais en attendant la manifestation de l'état à venir. Voyez-vous? Donc ça n'a rien à voir avec une passivité coupable et cruelle. Non, 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 pas du tout. Parce que beaucoup de personnes, au nom de la foi, sont devenues extrêmement passives et inactives, improductives et sans saveur. Que cela ne soit point ta portion. Amen. Vous voyez, on va donc apprendre comment vivre le contentement. Vous savez, quand on est dans un état de contentement, on apprend, il y a des choses qui doivent être manifestes dans notre vie de tous les jours et on va le découvrir. Maintenant, on va comprendre, mais pourquoi donc? Pourquoi, avant d'apprendre à comment vivre, mais pourquoi il est difficile pour certaines personnes de vivre dans le contentement? Regardez Matthieu 19, Matthieu 15, verset 19. Matthieu 15, verset 19. Il est écrit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voyez-vous? Ici, le mot cœur joue un rôle important. La Bible dit, je garde mon cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire que la vie que j'expérimente prend sa racine dans mon cœur. Ce que je vis au travers de ma vie n'est que la conséquence de ce qui a pris racine dans mon cœur. En d'autres termes, ma vie est déterminée par les flots de mon cœur. C'est à l'intérieur. Voyez? Mais le diable nous amène à croire que notre vie est déterminée par les événements extérieurs. C'est faux. Non, 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 non. La vie est déterminée par des événements intérieurs. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, de notre cœur. Que ce soit en bien, que ce soit en mal, ces choses prennent racine de notre cœur. Celui qui réussit à contrôler son cœur contrôle sa vie. Celui qui réussit à avoir la victoire dans son cœur est victorieux dans la vie. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. D'accord? Donc vous voyez que quand on le comprend, on se rend compte que le premier réel ennemi à notre propre destinée, c'est d'abord nous-mêmes. Et c'est pourquoi tout ce qui arrivera à un homme ou à une femme aura été validé secrètement par son cœur. Oui, c'est dans ton cœur que tu valides ce qui t'arrive. Eh bien, on doit faire attention. Et vous voyez la raison pour laquelle, quand on parle de mon cœur ici, le cœur c'est un peu l'esprit. Vous voyez, l'homme est tridimensionnel. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Donc quand je parle du cœur, ce n'est pas le cœur physique, c'est l'esprit, ton réel toi-même. Ce que tu es à l'intérieur, c'est ça. Ce n'est pas l'âme, mais c'est le cœur. Je parle bien de l'esprit. Vous voyez? Et donc, il est important pour certains d'entre nous de faire une introspection, c'est-à-dire avoir un regard intérieur sur nous-mêmes. Et de pouvoir faire face à la vérité. Qui sommes-nous véritablement? Se mentir à soi-même est la grosse stupidité. Il faut faire face à soi-même. Le miroir de ta maison ne te montre que ton corps. Alors que le miroir de la parole te montre ton cœur. Il faut faire face à soi-même avec vérité et courage. Car ce que tu refutes de voir parce que ça ne te convient pas te poursuivra aussi longtemps que quelque chose n'a pas été fait à propos. Ça, c'est très important. Vous allez voir que la raison pour laquelle même certains enfants de Dieu se font escroquer, se font spolier. Voyez, dès qu'on dit oui, tu vas mettre 100 000 ici, tu auras 1 milliard le lendemain, tout le monde court. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes sont tombées dans les convoitises inconscientes. À cause d'un cœur qui a perdu tout sens de discernement, parce qu'il est à la poursuite effrénée à tout prix d'un état meilleur, pensant que l'état meilleur garantira le bonheur. Et c'est ça. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous tombent, vous voyez, dans des pièges stupides. D'accord? Il faut savoir, justement, avoir un état de contentement. C'est très important. C'est très important. Bien-aimé, écoute-moi très attentivement. Aucune nouvelle voiture, aucune nouvelle maison, aucune nouvelle possession n'apportera à ta vie le bonheur. J'ai dit aucune.
Aucune. Et ce que le diable te fait croire, c'est oh, si simplement tu avais une nouvelle voiture, tu seras agréable. Si simplement tu te mariais, alors les choses iront bien. Si simplement, non mais c'est faux. Et c'est pourquoi vous voyez des jeunes dames dans l'assemblée se font tromper justement par des renards rusés qui justement arrivent dans l'assemblée et disent à la jeune dame, je vais t'épouser. Alléluia. D'accord? Non. Pourquoi? Parce que la sœur, et c'est dramatique, et souvent ce sont nos messages, on a fait croire aux gens que quand ils se sont mariés, alors la lune devient rose. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, vous voyez. Donc, tout de suite, toute sœur qui vient à l'église, la première réaction, il faut que je trouve mon mari, il faut que je trouve mon mari. Non, le mari ne te donnera pas le bonheur. C'est pas possible. La femme ne te donnera pas le bonheur. Quiconque cherche le bonheur à l'extérieur de lui s'expose à la déception. Et le problème, c'est que nos propres sœurs qui sont mariées, elles aussi, elles participent beaucoup à ça. Quand elles arrivent à l'église, elles font la main comme ça. Surtout quand elles sont en face de leur sœur. Alléluia. Et comme si pour dire que moi j'ai un nouveau mari, donc j'ai mari, je suis différent. Non. Elle ne te dit pas tout. Elle ne te dit pas tout. Amen. Et si on allait faire une circoncision de cœur, la majorité dirait, oh là là, j'aurais dû attendre. Je ne savais pas, je pensais que c'était un homme, mais c'est un gorille. Oh, alléluia. C'est-à-dire un homme animal. Ah ouais, sérieusement. Vous savez, l'église c'est un endroit où les gens aiment bien être hypocrites et faire semblant. Vis-à-vis de leurs propres frères. C'est hélas triste. C'est comme des personnes qui pensent que le jour où ils vont arriver en France, la France, ils seront heureux. Donc tu vois quelqu'un qui dit, oh, alléluia, tu vas voyager. Amen. Si vous voulez, il y a des églises où quand il dit reçois l'onction de voyage, les gens tombent. C'est pas l'onction, hein, ça dit l'émotion. Partout. Il y a voyage et mariage, les gens tombent. C'est vrai les deux, voyage et mariage. Et vous voyez, ça exprime quelque chose de profond. Un malaise total, un manque de contentement de son état. Et les gens pensent, quand je vais en France, je réussis. Et les gens qui vont en France, ils ne veulent pas dire aux autres ce qu'ils vivent. Donc quand ils reviennent de la France, ils prennent toutes les friperies de là-bas, ou les habits qu'ils ont achetés, économisés. Ils arrivent ici et ils marchent avec les doigts tordus parce qu'ils ne veulent pas te montrer que la mère a subi une oppression terrible. Ils ont mis des crèmes pour essayer de masquer le fait qu'elle a été déformée par le lavage des assiettes. La douceur est disparue. Mais elle arrive avec le nouveau sac. Quand elle passe, ma chérie, comment? Ça va, mais ça, qu'est-ce qui va? Vous voyez, le bonheur n'a jamais été fonction ni de sa localisation, ni de ses possessions. C'est faux. Tous ceux qui cherchent le bonheur de cette manière finissent dans la déception et la séduction. Que cela ne soit point ta portion, au nom suprême de Jésus. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Vous voyez, d'où la vanité. Ecclésiaste était un homme sage. Regardez ce qu'il écrit, Ecclésiaste 2, verset 17. Et j'ai haï la vie. De ce qui s'est fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vanité et poursuite du vent. Il dit tout est vanité et poursuite du vent. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pense toujours que cette nouvelle chose qui arrive, elle va nous amener dans une autre dimension. Alors, on n'apprécie même pas ce qu'on a. Vous voyez quelqu'un qui a un salaire de 2 millions, qui est en train de prier, oh Seigneur, accorde-moi seulement 5 millions. Et pendant qu'il parle, accorde-moi 5 millions, il y a quelqu'un qui a 5 000, qui dit à Dieu, accorde-moi 50 000. Et vous savez, et on ne passe même pas, on ne prend pas le temps d'apprécier ce qu'on est, ce qu'on a. Il faut savoir l'apprécier. Et vous savez, c'est le piège dans lequel Ève est tombée. Ève est tombée dans ce piège fatal. Elle était créée à l'image de Dieu, elle était bénie par Dieu, elle était comblée par Dieu. Dieu l'a mise dans le jardin avec tous les fruits possibles. Mange comme tu veux, ma belle. Réjouis-toi avec ton étalon. Sois heureuse dans le jardin d'Éden. Elle était là jusqu'au jour où le serpent a répondu, il y a meilleur que ça. Donc au lieu de se contenter de ce qu'elle était, elle est partie à la poursuite de quelque chose de plus grand et elle a perdu tout ce qu'elle avait.
C'est ça le problème. C'est ça le problème. Elle est allée manger le fruit et c'est ainsi que la déchéance est arrivée. Faites attention. Les personnes qui ne savent pas se contenter de ce qu'elles ont perdent ce qu'elles ont. Car tout ce que vous n'appréciez pas dans la vie vous est ôté. Quand vous n'appréciez pas, c'est ôté. Vous devez apprendre à apprécier et valoriser ce que vous possédez. Alors pour cela, vous devez travailler dans votre cœur. C'est un travail profond dans votre cœur. Premièrement, recherchez à avoir un esprit saint. Recherchez à avoir un esprit saint. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayez de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une vérité vitale. C'est-à-dire que notre esprit peut être souillé. On dit purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Ça veut dire que je peux être souillé dans mon esprit. C'est la souillure du cœur. Elle est terrible. Parce que là-bas, il n'y a pas de pax ou mot pour nettoyer. D'accord? Et personne d'autre n'ira faire ce travail à l'intérieur sans ta propre collaboration. C'est-à-dire, toi-même, tu dois t'engager à régler le problème dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Et vous voyez, quand le cœur est souillé, on a la convoitise, on a la jalousie et la dureté de cœur, les gens durs de cœur, l'orgueil, le manque d'amour, rechercher le mal chez autrui. Il y a des gens, quand ils sont avec vous, ils vous regardent, ils cherchent la petite bête, ils cherchent pas ce qu'il y a de bon, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver de mauvais? C'est la qualité. Qu'est-ce qu'ils vont trouver de... J'ai dit à quelqu'un un jour, celui qui cherche trouve, c'est ce que Dieu a dit. Si tu veux trouver le mal en Dieu, tu le trouveras. Il y a des gens qui évoquent toi, c'est toujours le oui, mais non, mais pourquoi il a fait ça? Oui, non, mais pourquoi il a voyagé seul? Non, pourquoi sa femme est habillée en rouge? Non, pourquoi le temps en jaune? Il y a toujours des gens qui sont dans des spéculations terribles. Mais c'est l'état de cœur. Le cœur n'est pas sain. Le cœur n'est pas pur. C'est pas bon. C'est une porte d'entrée à la destruction. Évitez ça. Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Oh là là. Vous savez, dans le cœur qui n'est pas sain, plonge l'humain en question dans la convoitise. Dis, arrière de moi, convoitise. Non, ta manière de dire ne me convient pas. Dis, arrière de moi, esprit de convoitise. Vous voyez, vous voyez quand vous n'êtes pas sain de cœur, vous tombez dans la convoitise. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Le diable a tendance à nous faire croire que ce que nous avons n'est pas bon. Si simplement nous avons ce que le prochain avait. J'ai entendu un jeune prédicateur me dire, oh pasteur, si simplement j'avais une femme qui chante comme la tienne. J'ai regardé le gars et puis j'ai dit Alléluia. Alléluia. Je n'ai plus parlé, j'ai dit seulement dit Alléluia. J'ai Alléluia. J'ai avalé le reste. Alléluia. Parce que c'est ma femme. Donc moi-même je connais ce que j'ai. J'ai dit Alléluia. Amen. Amen. Non, chacun d'entre nous, bien aimé, il faut pas, ne jouez pas ne jouez pas à ce qu'on joue actuellement. Chaque personne qui est mariée gère ses affaires. Vous voyez? C'est la vérité. Donc, vous ne pouvez pas attendre que les choses soient sucrées quand vous y mettez du sel. Impossible. Donc, ça veut dire que ce que vous voyez est le résultat d'un investissement. Donc, j'ai regardé. Waouh. Et vous voyez les gens, quand ils arrivent chez vous, ils regardent votre voiture, ils regardent dans ta maison, ils regardent ta chaussure. Elle porte une chaussure plus chère, mais elle veut la chaussure, l'autre chaussure. C'est l'esprit de convoitise. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils n'arrivent pas à se satisfaire de ce qu'ils ont. Il faut toujours. Et ces gens à côté de vous sont dangereux. C'est l'esprit qui a perdu Judas. Toujours, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Qu'est-ce qu'ils vont tirer? Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Qu'est-ce qu'ils vont faire si c'est dangereux? C'est dangereux. Vous devez apprendre à vous réjouir. Votre bonheur, ce n'est pas le second sac. Ce n'est pas la seconde paire de chaussures. Ce n'est pas la centième cravate. Non. Soyez juste heureux. Christ en vous, l'espérance de la gloire. On n'a pas dit cravate sur le cou, espérance de la gloire. Christ en toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc le diable nous fait croire souvent que vous voyez, on a besoin de ces choses. Donc le secret numéro 1, ne jamais convoiter ce qui est autrui. Jamais. Et quelqu'un me dit, oh pasteur, mais tu dis ça, on sait, tu es un homme béni, tu es milliardaire, tu es riche, etc. Donc tu peux dire ça. Je vais vous dire une chose. Et ça, je voudrais que vous le reteniez. J'ai touché 15 000 francs pendant 2 ans à Abidjan. Et je vais vous dire ceci.
en aucun moment, je parle devant les caméras, personne à Abidjan ne vous dira, ce garçon est venu chez nous me demander de l'argent. Même 5 francs, je n'ai jamais fait, jamais. Il y a des jours où j'ai mangé, Dieu est mon témoin, le pain et le sucre. Mais j'ai chanté des cantiques. J'ai dansé au point où mes voisins se disaient, ouh, c'est sûr que ce gars a été béni. Mais vous savez, ma bénédiction, ce n'est pas ce que je vois. C'est ce que je suis et ce que j'ai à l'intérieur. Donc, je n'ai pas changé ma manière de m'habiller. J'ai toujours été un gars propre comme un roi. Parce que c'est ce que la Bible dit de moi. Donc, je n'ai pas besoin de façonner le visage, montrer aux gens, oh mon frère, comment tu vas? Bien aimé, écoute-moi très bien. Je vais vous dire une chose. Les gens, quand ils vous voient, ils veulent entendre ce que vous traversez, mais très peu sont prêts à vous aider. Donc, vous ferez mieux de ne pas en parler et de garder votre dignité. Ce n'est pas la peine de le raconter à quiconque. Dieu est déjà au courant. Et si quelqu'un doit être au courant, que Dieu l'informe. Ce n'est pas à toi d'aller parler. Il faut avoir de la dignité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut avoir de la dignité. C'est ça. Et vous savez, quand tu ne convoites pas ce qui est autrui, selon le proverbe africain, tu mets ton sac là où ta main arrive. Gloire à Dieu. Si elle vient à l'église en hélicoptère, d'ailleurs, on va essayer de faire un truc pour les élis. Donc ceux qui ont dans les élis, ils vont atterrir, ils vont au culte. Gloire à Dieu. Et nous allons les regarder. Alléluia. Merci mon frère pour ton élit. Amen. Mais celui qui est à pied a autant de valeur. Il ne faut pas convoiter ce qui est autrui. Dis après moi, arrière de moi, esprit de convoitise. Alléluia. Ce qui attend est précieux. Voyez-vous, le diable nous amène à dévaluer. Oh, qu'est-ce que vous avez? Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours voir le que je n'ai que je n'ai que. Non. Ce que tu as a de la valeur. Apprécie. Et investis-toi avec ce que tu as. Deuxième chose qu'il faut vraiment remarquer, c'est qu'il faut garder un esprit pur. Il faut un esprit pur, la pureté d'esprit. Oh mon Dieu, la pureté d'esprit. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand ton cœur est pur, Dieu intervient. Quand ton cœur est pur, Dieu te visite. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il y a trop de manipulateurs. Tu n'as pas besoin d'emprunter les voies tortueuses pour voir la manifestation de tes rêves. Et le cœur pur. Je connais des gens dans le ministère, ils sentent l'odeur de la triche. Ils puent l'odeur de la manipulation et de la ruse. C'est pas bon. Il faut avoir le cœur pur. Il ne faut pas être en contact avec quelqu'un parce que derrière, tu planifies tirer quelques billets. Non. Il y a des gens, quand ils m'écrivent, dès que le message sonne, je vois son nom, je connais son besoin. C'est l'argent. On l'appelle l'haïen. Dès que ça sonne là, c'est le blé. Vous savez, ayant un cœur pur, vous ne pouvez pas avoir des relations qui sont juste intéressées. Ayant un cœur pur, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Gardez votre cœur. Gardez votre cœur. Tout n'est pas qu'argent. Donc, pour que ton cœur soit pur, secret numéro 2, ne te compare jamais à qui que ce soit. Jamais. Hey, Raoul Wafo est spécial. Tu peux dire ça de toi-même? Dis-le encore, Raoul Wafo est unique. Amen. Quelle stupidité d'essayer de te comparer à quelqu'un d'autre. Ton empreinte digitale lui-même indique que tu es parfaitement unique en ton genre. Donc n'essaye même pas de te comparer à quiconque. Apprécie, mais ne te compare pas à quiconque. La compétition est dangereuse. Les gens qui n'ont pas le cœur pur sont compétitifs. Ils sont compétitifs. Et ça conduit plusieurs dans la manipulation et dans le faux. J'ai vu aujourd'hui des gens, ils sont obligés de fuir, de se cacher, parce que le cœur n'était pas pur. Un cœur tortueux vous conduit à la ruine. Ayez un cœur pur. Je vous parle avec beaucoup d'expérience. Et le cœur pur. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont dans la société, ils aiment se comparer aux autres. Et malheur à toi quand tu compares quelqu'un de plus grand, tu rentres chez toi frustré. Oh, frustré parce que le gars est tellement loin que tu as l'impression que tu ne vas jamais y arriver. Tellement loin. Ou alors maintenant tu dis, bon, dans tous les cas, maintenant tu vas te comparer avec le plus petit. Donc quand tu es dans ta R4, tu te compares avec les gars qui ont eu le vélo. Donc là, tu commences à jouer le bluffeur. Et tu commences à jouer le gars important. Alors qu'en fait, c'est rien du tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut faire très attention. Il ne faut pas se comparer au plus petit, il ne faut pas se comparer au plus grand. Il faut juste apprécier ce qu'on est.
Simplement, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Car la vie est une course. Et d'accord, c'est pas parce que je vais vite que j'irai loin. Ah non, c'est une course d'endurance. Ne soyez pas pressés. Marchez à votre rythme et à votre pas. L'essentiel, c'est que vous atteignez les objectifs que le ciel vous a assignés. Maintenant, regardez le problème des personnes qui sont dans la compétition et dans les rivalités. Regardez, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Voyez-vous, cet œuf qui porte un nom, s'appelait Xavier, et la poule qui s'appelle Mylène ou Madeleine ou Jacqueline ou etc. Voilà, d'accord. Donc, vous voyez, ça c'est l'œuf, là c'est la poule. Donc, vous voyez, cet œuf, à cet état, je peux froisser avec mes mains, je peux casser l'œuf, tout fragile, tout faible. Et la poule regarde avec condescendance l'œuf en disant, oh, petit œuf, moi je suis... Et quand l'œuf regarde la poule, l'œuf peut avoir un grand complexe. Comment est-ce que vous imaginez que cet œuf peut avoir des ailes? Pas possible. Donc, quand on demande à l'œuf de se comparer, l'œuf dira, ça, je suis destiné à être écrasé par la poule. Mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que l'œuf contient un potentiel qui lui donne la capacité demain, si les choses sont bien gérées, à devenir une poule peut-être plus énorme que celle-là. Mais à cet état présent, l'œuf peut méconnaître ce qu'elle est. Et on peut commencer à dire tu n'es qu'un œuf. Et mettre une telle pression sur l'œuf que l'œuf finit par céder. Et au lieu d'être la poule, elle devient une future omolette. Donc elle termine comme omolette. Et quand elle est vendue à cet état, elle coûte maximum 100 francs. Mais là, c'est autre chose. Mais alors qu'en fait, étant cassé, on a détruit le potentiel qui était dans l'œuf pour que l'œuf devienne la poule. Donc chaque fois que Dieu t'amène quelque part, il te donne une forme apparente qui ne ressemble jamais à ton futur. Jamais à ton futur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pourquoi? Parce que si tout le monde savait que tu es le futur ministre des Finances, tu auras trop d'amis inutiles. Donc Dieu commence à te mettre en l'état de quelqu'un qui cherche un prêt. Et comme il sait que les personnes qui cherchent le prêt, les gens vont le fuir, seules les personnes qui valorisent, même les personnes les plus faibles, vont se connecter à toi. Et ça, ce sont tes vrais amis. C'est la pression. Une future femme de chef d'État termine prostituée en zone 4, ou à Paris, ou à New York, ou sur les rues de Yaoundé. Mais c'est la pression de la vie, parce qu'elle n'a pas su se contenter de son état. Si simplement tu pouvais imaginer ce qu'aux yeux de Dieu, tu es dans cette dispensation. Tu feras un effort de rester protégé pour que ce qui est enfui à l'intérieur de toi jaillisse et étonne le maximum de personnes qui t'ont fréquenté. Donne-moi le meilleur des amens. Le Saint-Esprit me rappelle la fragilité de notre Seigneur Jésus, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Dans sa faiblesse, il a fui. Il a été obligé d'être amené en Égypte. Sa mère courant avec lui. Mais c'est le même principe. Pour que cet œuf arrive à l'éclosion, il faut qu'une poule puisse couver. Donc, quelle que soit votre grandeur, ayez l'humilité de fonctionner sous la protection et l'autorité des personnes qui vous conduisent vers le chemin de votre destinée. Voyez-vous, c'est important. Donc, quand Jésus dit que le faible dit je suis fort, il sait de quoi il parle. Parce que quand tu confesses et tu déclares, tu es en train d'appeler les choses, pas comme on les voit, mais comme elles sont. Je reprends. Tu appelles les choses pas comme on les voit, mais comme elles sont. Si je demande à chacun d'entre vous qu'est-ce que vous voyez, c'est un œuf. Seuls les initiés verront une poule. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, vous savez, quand vous êtes dans l'esprit, vous pouvez voir les choses sous leur forme apparente. Quand je regarde l'église et que je dis, je vois des hommes de taille immense, des personnes influentes. Les gars pensent que je blague, je vois. C'est pas parce que c'est encore l'œuf que je ne vais pas avoir la poule. Mais je veux jouer le rôle de mère poule pour couver l'œuf, protéger l'œuf, nourrir l'œuf, entretenir. Wow! Quelqu'un a compris de quoi je parle? Alléluia! Je déclare sur ta vie que tu ne seras pas cassé en chemin au nom suprême de Jésus. Tu ne te briseras pas avant l'heure au nom suprême de Jésus. Mais ce qui est en toi jaillira pour le bien de ta génération. Au nom de Jésus, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Mais vous savez, quand vous atteignez cette étape, tout le monde vous veut. Mais quand vous êtes là, tout le monde vous fuit. Et le plus grand danger, c'est d'arriver là et de méconnaître qui vous a couvé.
Est-ce que vous comprenez? C'est d'arriver là et de méconnaître qui vous a couvé. Et donc si ce coq ou cette poule méprise l'œuf, l'œuf n'a qu'à rester tranquille. Le temps révèle qui nous sommes. On est pressé. Mais à Abidjan, on dit allons doucement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Que quelqu'un mette la main sur sa tête et dise mon potentiel est unique. Et mon futur est glorieux. Aucune pression de la vie ne me détruira avant mon heure. Je ne vais pas exploser avant mon temps. Car la grâce que Dieu a mise en moi me permet de surmonter les épreuves, les défis de la vie et d'éclore pour faire germer au travers de moi ce que je suis. Alléluia. Amen. Voilà la belle histoire. Amen. Donc ça ne sert à rien. Contente-toi de là où tu te trouves, car ce qui est caché en toi est juste, unique et incomparable. Et en cette saison, vous voyez, il y a l'importance de garder l'intégrité. Être intègre. Ça ne sert à rien d'essayer. Vous savez, chaque fois que vous tournez les voies tortueuses avant, vous vous fragilisez. Mais quand vous restez dans l'intégrité, vous voyez, vous explosez. Donc l'explosion est la conséquence de la foi conjuguée avec la patience qui vous permet d'exploser. Voyez-vous, c'est très important. Donc, ensuite, gardez aussi un esprit paisible. Soyez des gens paisibles. Ne soyez pas là tout le temps à vous faire entendre comme des casseroles vides qui font trop de bruit. Soyez paisibles. Soyez paisibles. 1 Pierre 3, verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux. Voyez-vous, un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc travaillez votre esprit pour être paisible. Il y a des gens qui aiment trop les problèmes. Dès qu'ils sont quelque part, il faut toujours qu'il y ait un problème. Et ils voient le mal partout. Même si les amènent au ciel, ils vont voir le mal. Ils vont demander pourquoi le Saint-Esprit est à gauche et Jésus à droite. Ils vont toujours trouver un problème. C'est un esprit. Vous devez prier pour ça. Et si vous épousez un homme qui a un esprit qui n'est pas doux et paisible, vous êtes une femme en danger. Pourquoi tu dors comme ça? Quand tu te retournes comme ça, mais pourquoi tu dors comme ça? Il y a toujours quelque chose à dire. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est son cœur. Parce qu'en fait, ce n'est pas ce qui est qui compte. C'est comment on voit ce qui est. Je reprends. Ce n'est pas ce qui est qui compte, mais c'est comment on voit ce qui est. Si notre cœur est bon, on peut voir les choses et les interpréter différemment. Tout dépend de comment est-ce que notre cœur voit les choses. C'est notre cœur. D'accord? Donc, il faut apprendre, quand son esprit est paisible, à se réjouir des succès d'autrui. Que l'autre, il t'a dit qu'il a eu une personne. Où est le problème? Elle s'est mariée. Elle-même, pourquoi vraiment. Tu vas aller à son mariage, tu as vu son nez, le nez du gars. Comment elle peut poser un homme avec un nez? Il y a toujours des gens qui ont dit, elle a aimé son nez, qu'il soit large ou qu'il soit... Où est ton problème? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que quelqu'un... Vous comprenez? Il y a des gens qui ont des esprits tordus. Il faut avoir un esprit paisible. Et apprendre à se réjouir. Alléluia. Amen. Tu rends témoignage, tu sens le visage de la personne se ferme. Il n'est pas content. Aïe. Il n'est pas content. Est-ce que c'est fini au ciel? Si c'est descendu dans la vie de dernier, alléluia, ça veut dire que c'est vrai, ça marche. Je dois me réjouir. Amen. Il y a des pasteurs qui ne sont pas contents quand leurs fidèles sont bénis. Ils sont fâchés. Je connais un pasteur qui allait voir son béni. Mais toi aussi, tu as conçu ça. Et toi, tu habites ici. Tu vois où moi j'habite? J'ai dit, mais il y a des gens qui sont forts ici dehors. Le fidèle doit voir où tu habites. C'est lui qui t'a appelé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. C'est pas lui qui t'a appelé. Réjouis-toi. Si le gars est béni, alléluia. Il y a des gens qui m'invitent, ils sont bénis, ils ne payent même pas la portion d'aller, je m'en fous. Je suis heureux, je tiens la main, je suis content. Ils ne me doivent rien. Du tout, rien du tout. Mais je prends toujours la peine de dire, attention, maman te réserve des surprises. Si tu ne sais pas, incliner ton cœur à Dieu. C'est juste un conseil. Je ne suis pas le dictateur de leur vie. Le Saint-Esprit est encore vivant en eux. Chacun ses expériences. Vous voyez? Donc c'est important. Donc il faut être paisible d'esprit. Ensuite, il faut prier pour avoir un esprit, être pauvre d'esprit aussi.
pauvres. La Bible dit, heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. La pauvreté d'esprit. Qu'est-ce que c'est un homme pauvre en esprit? Un pauvre en esprit, c'est quelqu'un, malgré tout ce qu'il a, il se sent dépouillé de tout. C'est-à-dire, tu es riche, mais tu ne considères pas ta richesse. Ce sont des gens qui disent, oh, il est blé, il est... Toi-même, tu as oublié. En fait, ta focalisation, c'est autre chose. Il n'y a que les gens pauvres qui se focalisent sur l'argent. Mais je vais vous dire une chose. Pourquoi est-ce que vous pensez, si l'argent était source de bonheur, pourquoi est-ce que vous pensez que le plus grand taux de suicide, c'est chez les milliardaires? Pourquoi vous pensez que les gens ont l'argent et ils poursuivent encore l'argent? Pourquoi? Parce que c'est un leurre. C'est un leurre. La première fois que tu as une voiture, tu te dis, ouh là là, c'est extraordinaire. La vie va changer. Tu es content 1, 2, 3 jours. 4e jour, la voiture te montre maintenant son autre revers. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Donc, ce sont des joies éphémères. Des joies qui ne durent pas. Que ce soit une nouvelle maison, que ce soit même l'avion. Rien ne dure, rien du tout, c'est éphémère. Je vous le dis parce que je sais. C'est des choses auxquelles j'ai goûté et que je possède. Je sais que c'est éphémère. Au point où tu te dis, bon, voilà. Mais si toute la vie se résume à ça, qu'est-ce qu'il y a dans l'essentiel? Et le Saint-Esprit te dit, c'est Dieu. C'est Dieu l'essentiel. L'essentiel de la vie, ce n'est pas les possessions, c'est Dieu. Donc rien ne te comblera comme Dieu. Détrompe-toi, rien du tout. Il n'y a que Dieu qui soit capable de combler. C'est pour ça qu'il dit, dans Luc 12, verset 15, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Oui, gardez-vous de l'avarice. L'avarice possède les personnes qui ne savent pas être dans le contentement. Parce qu'ils pensent qu'en accumulant, ils seront heureux. C'est faux. Ce n'est pas le cumul des biens qui te rend heureux. Mais ce qui te rend heureux, c'est de participer à la vie des autres et la vie de Dieu avec tes biens. Ça rend heureux. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai. Je ne pouvez pas imaginer quand il m'arrive de signer un chèque montant 100 millions pour donner l'œuvre de Dieu. Ou 50 millions. Je suis content. Je danse. J'en fais un sujet de joie. J'appelle au téléphone. Je dis, oh, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Je suis heureux. Je sens une joie profonde. Et il y a des joies que vous ne pouvez jamais expérimenter tant que vous n'êtes pas arrivé à la phase de donner. C'est triste. Je vous dis la vérité. C'est la pauvreté que de penser que recevoir rend heureux. Il n'y a plus de plaisir à donner. C'est le Seigneur qui l'a dit. Dans les gens, il ne faut pas te définir par tes biens. C'est rien du tout. Et ne pense pas que tu as de la condescendance. C'est plus important. Tu es la personne que tout le monde a sublimée parce que tu as une pauvre petite nouvelle voiture. Il faut absolument que le gardien, quand il gare, et puis, Madame Garel, hey, tu sais que je suis là, et vous êtes devant l'église. Je gare où je veux, moi. Et puis tu te lèves là, tu penses que tu es important. Tu oublies que dans les jours à venir, on va te porter pour te jeter sous la terre. Tu n'es rien. Où est-ce que je suis en train de dire? Et que la personne qui te fait garer, c'est pas parce qu'il te fait garer qu'il n'est rien. N'oublie pas l'histoire de l'œuf et de la poule. Ça peut être ton futur patron demain. Vous voyez, on n'a jamais anticipé ça. On pense toujours que ce qu'on voit petit demeure petit. C'est faux. Il y a des surprises. Il y a des surprises. Il y a des surprises. Dans la vie, c'est ça. Il y a des surprises. Respectez, traitez avec respect toutes les personnes que vous rencontrez sur le chemin de votre destinée. Pas dans l'attente qu'en retour, il vous fasse quelque chose de bien. Mais qu'en vous séparant d'eux, vous ne laissez pas l'odeur de votre parfum naturel. Mais vous laissez l'odeur de l'empreinte de Dieu, le parfum de Dieu. Que la personne plus tard, 5 ans, dise, si je suis à ce palier, c'est parce que j'ai rencontré une dame qui a cru en moi. Juste une seule parole, vous ne pouvez pas imaginer. Une parole, une phrase est capable de porter quelqu'un vers un autre niveau. Les gens viennent blessés, abusés, violés, battus, trompés à l'église. Ce n'est pas pour trouver encore un autre clan de personnes qui s'affrontent, mais un berceau où l'amour de Dieu se fait ressentir. Et donc si nous-mêmes, nous démissionnons face à nos responsabilités, alors nous ne sommes plus que perdants. Bien-aimé, c'est très important. Ta valeur, ta grandeur, et vous voyez, ou ton bonheur ne sont pas déterminés par tes possessions. Ça, c'est le secret numéro 4. Et puis avoir un esprit joyeux. Apprendre à être heureux. Amen.
Apprendre à être heureux. Dis à ton voisin, sois heureux. Il y a des gens, quand vous les voyez danser à l'église, notez bien, c'est entre le 25 et le 5. Soit il attend le salaire et il commence à être heureux. Dès qu'il a touché le salaire, là, il danse encore mieux. Dès que l'argent commence à finir, tu vois comment il serre le visage. Ça va ou ça va? Il y a des gens... Subitement, tu le vois, il est dans le compte. Mais c'est quoi? Comment est-ce que c'est juste l'argent change ton état d'âme? C'est la pauvreté. Sérieusement. Et vous voyez, c'est pas correct. Nous devons apprendre à être dans le contentement. Oui, mais pasteur, tu ne sais pas ce que je traverse. Je sais bien, très bien ce que tu traverses. J'ai été à ce niveau-là. J'ai dormi à la gare de bus. Personne ne me connaissait. Je ne me suis pas plaint. J'ai dormi avec les réfugiés. Je ne me suis pas plaint. J'ai parlé à Dieu. Vous devez apprendre le contentement. Je vous dis sérieusement. Aucun pasteur personne ne vous dira, ce gars est venu nous voir pour dire, j'ai besoin d'un centime. Quand j'ai approché quelqu'un, c'est pour dire, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait ça? Est-ce que tu connais quelqu'un qui n'a pas demandé un centime? Il faut apprendre, bien aimé, à être dans le contentement. Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Je n'ai jamais dit que j'allais terminer. Tous ceux qui me connaissaient savaient clairement, et je l'annonçais, demander à tous mes amis que mes lendemains seront meilleurs. Alors, parce que je croyais à mon futur, j'étais heureux dans mon présent. Je chantais, je dansais. Et quand Dieu a commencé à me bénir un jour, j'ai dit, Dieu, je t'en supplie, restaure la joie que j'avais quand j'étais pauvre. Vous savez, la joie de Dieu est une richesse. La joie de Dieu est une richesse. Soyez toujours joyeux. Quand je voyage et que je reviens, toutes les comédies, que ce soit ma fille, que ce soit ma femme, que ce soit les gens de la maison, il y a quelque chose qui manquait. Il y a une mélodie. On n'entendait plus chanter, on n'entendait plus crier. J'aime être joyeux. La joie de l'Éternel. Être joyeux. Il faut avoir un esprit joyeux. Pas un esprit toujours en train de se plaindre, en train de... Oui, non. Non, il faut être joyeux. Quand vous êtes quelqu'un de joyeux, vous êtes quelqu'un d'attractif. Vous n'attirez pas seulement les hommes, mais vous attirez Dieu. Dieu a le regard vers les personnes qui se réjouissent en lui. Bénis Dieu. Il n'y a pas plus un grand acte de foi que de se réjouir dans les moments des épreuves les plus intenses. Célébrez Dieu à minuit. Chantez même quand tu es dans une forme de prison. Vous dites, Dieu, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je fais face à un défi qui me donne de découvrir ta personne sous une autre facette. Alléluia. Amen. Danser dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est incroyable. Hein? C'est vraiment seul. Je danse, seul. Dans mon bureau, on m'entend danser. Je danse. Je suis heureux, je suis content. Un esprit joyeux. Vous savez, je pense à quelque chose et puis je danse. Quand je commençais à penser à sauver, j'ai dansé, seul. Je danse, mais je danse dans mon bureau, je peux des cris de joie. Je suis content. Parce que pour moi, la chose n'existe pas le jour où je vois. La chose commence à exister le jour où je crois. Donc je danse avant de voir. Parce que je sais qu'il est écrit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc je suis heureux en croyant. Je danse en croyant. Parce que ce que j'attends finira sûrement par arriver. Mais si vous n'avez pas un esprit joyeux, vous serez comme un moteur sans huile. Vous allez grincer. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Vous allez voir des gens qui n'ont pas la joie, ils dégagent. C'est toujours en train de... Non, soyez joyeux. D'accord? Soyez joyeux. C'est important. Demandez à tous ces jeunes gens, quand on se rencontre, tape la main, on tape les potes, on est ensemble. Il y a une dynamique, c'est clé, c'est clé. Pour que les gens, quand ils te côtoient, ils sont contents de vivre. Vous savez, le bonheur dans la vie, Pasteur Franck, c'est pas l'argent. Non. C'est pas l'argent. Le fait de te... Il y a des gens, on ne peut pas claquer leurs mains, on a peur d'eux. Ils cherchent même amis, ils n'ont pas. Des gens fuient. Il faut apprendre à apprécier. Il y a des gens autour, apprécie-les. Je n'ai pas besoin d'avoir Clinton, je n'ai pas besoin d'avoir George Bush pour être heureux. Je t'ai. Toi, moi, est-ce que quelqu'un comprend? Tu es ma personne, tu es mon ami, je suis content. Partager, ne serait-ce qu'un garba, attaquer ensemble, s'asseoir, parler en restaurant, c'est heureux. Qu'est-ce que je vais encore demander à la vie? Je veux quoi d'autre? Si je vais manger au restaurant, au ciel, ça ne change pas le goût de la tchéké. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je peux entrer dans juste un petit truc de Mauritanien. On s'assoit, on prend un peu de bouillie.
comme au bon vieux temps. Je suis content. Ça ne change pas qui je suis. C'est le bonheur. Les gens qui pensent que le bonheur est déterminé par le lieu où ils se trouvent, ils se trompent. C'est ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je suis heureux. Heureux. Quelqu'un de vous, c'est sûr, c'est à cause de sa femme. Hey, c'est pas vrai. Hein? Je suis heureux à cause de Christ. Je rends grâce à Dieu pour elle. Mais je suis heureux, bien-aimé. C'est pas à cause du pasteur, quoi. Vous allez vous rendre compte d'une chose dans la vie. Chaque nouvelle possession est une porte d'entrée pour un nouveau problème. Chaque nouvelle possession est une porte d'entrée pour un nouveau problème. Le jour où tu n'as pas de montre, tu n'as pas de problème. Tu achètes une montre, tu es content. Quelque temps après, il n'y a plus de piles. Tu n'avais pas de problème de piles. Voilà, maintenant, le problème de piles est arrivé. À cause de la montre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu as acheté des chaussures. Avant, tu avais des tennis, pas de problème. Tu as acheté des chaussures, en 2-3, on te dit, il faut mettre les trucs en bas. C'est à cause la semelle a été usée. C'est le problème. La voiture, tu l'as aimée, alléluia, une belle voiture. Après, il y a une panne. On dit, il faut changer le moteur. C'est des problèmes. Chaque nouvelle possession est source de nouveaux problèmes. Il faut anticiper. Tu étais seul. Tu n'avais pas de problème. Tu t'es marié. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue. Vous savez, c'est pour ça que les gens ont un problème avec la manière dont on a présenté le mariage. Et c'est pour ça que les gens sont toujours en train de s'expliquer. Non. Faites face à vos responsabilités. Vous allez faire face aux problèmes. Soyez des personnes résolues, équipées, prévenues pour les résoudre. C'est pourquoi ce ne sont pas des gamins et des gaminettes qui se marient. Mais des personnes qui savent ce qu'elles sont. Qui ont décidé d'affronter de nouveaux problèmes de la vie. Ouais. 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 C'est de nouveaux problèmes. Ouais. Oui. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais vous savez, qu'est-ce qui fait de vous, ouais, écoutez-moi, qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de responsable? C'est la gestion des problèmes. On dit de quelqu'un qui est responsable quand il réussit à gérer les problèmes. Donc la promotion dans le royaume des cieux, c'est que le ciel te confie plus de problèmes à résoudre. C'est ça la promotion. On dit que tu as la promotion quand on te confie plus de problèmes à résoudre. Oh, je pasteur, fais grandir mon église et je vais. Mais quand tu as 2500 personnes comme ici, tu as 2500 problèmes. Il faut les résoudre. Et ceux qui disent, oh, vraiment, le pasteur aujourd'hui, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il a prêché là? D'autres qui disent, oh, attends, toi aussi. Non. Mais il ne part pas, hein, il est là. Tu pries même, oh Père, chasse l'eau du feu. Interviens, qu'elle parte ailleurs, qu'il parte ailleurs. Et la personne est là, 8 ans, il ne bouge pas. Mais vous savez, ce sont des personnes que le Dieu envoie souvent, il permet que les personnes frappent un peu ton ego. Hein? Et puis, t'amènes à être humble. Tu n'es qu'un homme. Un jour, Dieu m'a dit, au ciel, moi, Dieu, j'ai eu des problèmes. Toi, tu es qui? J'étais avec au ciel. Lucifer m'a pris un tiers des ans, il est parti avec. Donc, toi, tu es qui? Tu auras les problèmes. Ce sont mes problèmes. Donc, ça te rend humble. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc, avoir un problème n'est pas un problème. Avoir un problème n'est pas un problème. Avoir un problème n'est pas un problème. Mais démissionner face à ces problèmes, c'est ça le problème. Il ne faut pas avoir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, on ne démissionne pas. On se réjouit dans le Seigneur. Et les gens qui t'accusent, qui disent oui, il a fait ci, il a fait ça, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Attends simplement un peu. Il n'y a que les personnes hypocrites qui laissent croire aux gens que tout va toujours tout bien chez eux. C'est par la foi qu'on le dit. Non. Bien-aimé, chacun d'entre nous a ses challenges. Il faut être humble. Et rendre grâce à Dieu. Quelqu'un m'a dit, pasteur, si j'étais dans une église comme la tienne, je serais toujours content. J'ai dit, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, avoir un esprit toujours heureux. D'accord, c'est très important. Avant-dernier secret, vous devez apprendre à être fervent d'esprit. Fervent d'esprit, quelqu'un dit ferveur. Quelqu'un dit encore ferveur. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Donc malgré les défauts, les défis auxquels vous êtes confrontés, n'oubliez jamais ceci. Pour obtenir plus, il faut faire plus d'efforts. Oh, ça c'est fort. Pasteur Ismaili, pour obtenir plus dans la vie, il faut faire plus d'efforts.
D'accord? Quand je me suis marié, je dormais 23h30, bon 1h du matin, c'est vrai que 1h. Maintenant c'est près de 3h, 4h. D'accord? Il faut faire plus d'efforts. Plus les responsabilités augmentent, plus tu dois faire des efforts. Mais il faut te reposer quand même. Mais les efforts sont demandés. C'est important. Les gens veulent plus sans plus d'efforts. Ce n'est pas possible. D'accord? C'est pour ça qu'il faut apprécier l'étape où vous êtes. Je veux plus dans la vie, je fais plus d'efforts. C'est très important. Et puis, vous voyez, il faut enfin être quelqu'un qui sait rendre grâce à Dieu. Un esprit de grâce. C'est un esprit. Philémon 1, verset 25. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec votre esprit. Regardez. Que la grâce soit avec votre esprit. Ça veut dire que c'est l'esprit qui est gracieux. Il y a des gens qui ont l'esprit de la grâce. Ils savent être gracieux. D'accord? La grâce de Dieu. Voyez la grâce. Voyez un esprit gracieux. Qu'est-ce que c'est un esprit gracieux? On apprécie. Quelqu'un peut me donner une orange et je l'appelle. Merci pour l'orange. Oh, vraiment, j'ai été touché. Merci. Parce qu'au-delà de l'orange, je vois l'amour de Dieu. Vous comprenez? Il ne me doit pas quelque chose. Il m'a donné une orange, une aiguille. Oui, gloire à Dieu. Merci papa pour l'aiguille que la personne m'a donnée. Et j'appelle la personne, merci pour ton aiguille. Ne dites pas aux gens, oui, mais il me prend pour qui me donne une aiguille. Non, c'est malpropre. Ce n'est pas élégant du tout. Ça ne ressemble pas aux enfants de Dieu. Apprenez à apprécier ce que les gens vous donnent. Et vous donnent en fonction de ce qu'ils ont. Et non en fonction de ce que vous êtes. C'est d'abord ce qu'ils ont. Donc appréciez à tous les paliers ce qui vient de vous. Et valorisez le fait que les gens vous aient apporté quelque chose. Vous voyez, c'est très important. Soyons donc des personnes extrêmement reconnaissantes. Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement de grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Éphésiens 5, 20. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. C'est important. Vous devez apprendre à le faire. Rendre grâce à Dieu pour toutes choses. D'accord? C'est très important. Et puis je vais vous dire, frères et sœurs, j'ai de l'expérience dans la vie. La raison pour laquelle certains d'entre vous, je suis jeune, mais très vieux. La sagesse divine m'a fait vieillir en esprit. Je peux vous parler comme mon père, très âgé, dans l'esprit. Vous savez? Appréciez tout. Appréciez tout le monde autour. Après, soyez des personnes hyper reconnaissantes. Priez pour voir le meilleur dans toute personne qui paraît pas bien. Car tout ce que Dieu a fait était bon au départ. Soyez la personne qui peut catalyser, créer une étincelle, enflammer la personne dans le positif pour embraser le négatif qui est en elle, afin que la gloire de Dieu soit visible. Sinon, vous allez être aigri. Sinon, vous allez commencer à avoir des ressentiments vis-à-vis des gens et pourrir votre existence. Quand vous êtes aigri à l'intérieur contre les gens, vous dévaluez votre vie. Quand vous les aimez, vous encensez votre vie. D'accord? C'est très important. Vous encensez votre existence, simplement. Parce que vous aimez. Et vous voyez, soyez aussi vrai, soyez porteur de bonheur. Et il y a une raison pour laquelle les gens sont ensemble. Il y a une raison pour laquelle tu es venu me voir. Il y a une raison pour laquelle tu es pasteur, tu as soumis ton leadership, ta vie à ma personne. Il y a une attente que tu as de moi. Et si je m'investis à combler tes attentes, ce serait totalement malsain en retour de ne pas combler les miennes. Donc toute relation qui est unilatérale est une relation coupable. Et c'est ça tromper. C'est ça la tromperie. Parce qu'en fait, les gens sont ensemble pour un but. Est-ce que vous comprenez? Pour un but. Il y a une raison pour laquelle on est ensemble. On ne peut pas se mettre en ça parce que je vais obtenir, parce que je vais tirer. Non, ce n'est pas la meilleure façon. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc soyez dans des relations sérieuses. Je disais à quelqu'un, je croyais au avant-hier, cette phrase profonde. Vous savez, souvent on se plaint, oh il m'a trompé, oh il m'a fait ci, et il m'a déçu. En fait, ça vient de quoi? Ça vient du fait que les gens ne vont pas dans le fond des problèmes. Ce qu'on voit là, c'est la surface. Le problème, il est plus profond. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je me marie? Pourquoi est-ce que j'accepte de porter une bague? Pourquoi est-ce que je suis dans une église? Il faut répondre à ces questions avec honnêteté. D'accord? Et en retour, avoir l'audace de faire ce qui t'est demandé. Ce que tu dois faire. Et même si en retour, on ne te fait pas ce qu'on doit faire, continue de faire. Même dans la douleur, ne te lasse pas, fais ce que tu as à faire.
Parce que les personnes déçues sont celles qui attendent quelque chose. Les personnes qui n'attendent rien ne sont jamais déçues. Est-ce que vous comprenez? Jamais de la vie. Et j'ai compris pourquoi Dieu nous appelle des aigles. L'aigle doit apprendre la solitude. Être seul, au-dessus de la montagne, au sommet avec Dieu. Bien-aimé, la plus grande déception serait de croire que ton bonheur passera par quelqu'un d'autre. Le jour où tu as fermé la porte vis-à-vis de ce mensonge, tu commenceras à manger les mets succulents du bonheur. Que seul Dieu est capable de te donner dans la chambre fermée. Seul avec lui. Alors, faites ce que vous avez à faire comme vous pouvez le faire. Si les gens l'apprécient, gloire à Dieu. Donnez ce que vous pouvez donner avec votre cœur. S'ils le méprisent, rendez grâce à Dieu aussi pour ça. Merci pour le mépris. N'oubliez jamais ce que vous n'avez pas apprécié et dévalorisé. Quelqu'un d'autre va le célébrer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu célèbre votre vie. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Que sa grâce te garde. Que sa puissance agisse dans ton cœur. Alléluia.